7h. Bonjour à tous, nous sommes à la dernière heure de notre rendez-vous quotidien matinal et vous suivez la deuxième session d'information avec Régis Kofi. Bonjour Régis. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, les titres, elle vient de le dire. Quelques jours après les conflits qui ont opposé autochtones Toura et halogènes burkinabés à l'ouest du pays, les élus et cadres de Boné, Gbangbe-Guiné et Guiné apportent leur compassion aux victimes. Le parc national de la Comoé a été retiré de la liste des parcs du patrimoine mondial de l'UNESCO en péril. Annonce faite par la ministre Anne-Désirée Oloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. C'était lors de la célébration officielle des 50 ans du parc à Bouna. Aux États-Unis, 10 personnes ont été tuées et 10 autres blessées hier lors d'une fusillade dans un lycée de Santa Fe au Texas. Le tireur de 17 ans qui s'est rendu à la police a été inculpé dans la soirée. Il risque la peine de mort. On débute cette édition par cette information. Un troisième mandat d'arrêt international pour Justin Koné-Katinan. Exilé à Accra au Ghana depuis 2011, l'ex-ministre du budget de Laurent Gbagbo est soupçonné par la justice ivoirienne d'avoir organisé un vaste réseau de déstabilisation du pouvoir actuel. Aussi, Abidjan demande aux pays voisins, Ghana, Togo et Bénin, d'arrêter et d'extrader l'ex-ministre et fervent supporter de Laurent Gbagbo. Une semaine après les heurts entre autochtones Toura et halogènes burkinabés dans le village de Gandié, sous-préfecture de Boné, département de Biankouma, les élus cadres de Boné, Gbangbe-Guiné et Guinée apportent leur compassion aux victimes Toura qui ont vu leur village détruit aux 3/4. Ce sont des vivres et non-vivres qui ont été offerts aux sinistrés. Zo Chérif, remis député de Boné, porte-parole des élus et cadres. J'ai été pour accomplir une mission. La mission que m'a confiée tous les cadres de la région, de venir m'enquérir des nouvelles de ce coin qui a été meurtri. Les moyens ne peuvent jamais suffire, mais on a envoyé quelque chose. Il fallait que les villageois nous disent toute la vérité. Le message, on va d'abord se calmer. Un atelier portant sur les nouveaux défis de la cohésion sociale se tient à Boaké. 25 leaders d'opinion y prennent part. C'est une initiative de Verbatim, qui est un institut belge de formation et d'appui pour la prévention, la gestion des conflits à caractère identitaire. Honoré Quadio, chargé de programme de cette structure sur les sujets abordés au cours de la rencontre. Durant ces 5 jours, nous aurons 6 modules que nous allons dérouler. Donc le premier module s'intitule Ethnie. Le deuxième, ce sera préjugés et stéréotypes. Le troisième, identité et conflit au niveau microsocial. Le quatrième, identité et conflit au niveau macrosocial. Le cinquième module, ce sera État, nation, nationalité et droits de l'homme. Le sixième, élection, enjeux des offres politiques. Et le septième, le nouveau défi de la cohésion sociale. Il faut dire que État-nation, ce sera l'occasion de montrer aux personnes que nous sommes différents, mais malgré nos différences, il faudrait que nous surpassions cela, que nous allons dans un contrat social qui fait en sorte que nos différences deviennent des atouts pour nous et que nos différences ne viennent pas nous diviser. Donc nous sommes une nation malgré nos différences et ça devra faire notre force. En bref, la mutuelle des ressortissants du Folon à Daloa a rendu hommage au président de la République pour ses actions de développement. La cérémonie d'hommage s'est déroulée à la place de la Grande Mosquée à Daloa. Bientôt, une unité du CCDO à Bengourou. L'annonce a été faite par le directeur général de la police nationale. C'était à l'occasion de la remise d'un bâtiment et d'un véhicule aux 5 membres de la police scientifique, dont de la coopération allemande, représentée par Madame Diallo. Pour décentraliser les services, on a créé ce plan avec la police nationale de au moins mettre quelques unités à l'intérieur du pays. Donc, il y a des cellules de la police scientifique à Yamoussoukro, Daloa, San Pedro, et maintenant à Bengourou. Le parc national de la Comoé a été retiré de la liste des parcs du patrimoine mondial de l'UNESCO en péril. Cette annonce a été faite par la ministre Anne-Désirée Oloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, lors de la célébration officielle de 50 ans du parc à Bouna. Occasion pour la ministre d'inviter les populations du Bounkani à la protection du parc afin qu'il constitue un véritable pôle attractif. Anne-Désirée Oloto.
Ces 50 ans d'anniversaire du parc national de la Comoé représentent pour la Côte d'Ivoire un pacte avec l'environnement. Et il n'a pas toujours été facile parce que notre parc, malheureusement, de la Comoé, qui avait été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été menacé d'en sortir pendant quelques années. Et il a fallu un leadership du président de la République qui, dès 2011, a impulsé une dynamique à l'effet de restituer au parc toutes ces valeurs. Aujourd'hui, nous sommes heureux, à l'occasion de ce 50e anniversaire du parc, d'avoir la fierté de dire aux Ivoiriens et au monde entier que notre parc a été retiré de la liste rouge de l'UNESCO. Ce parc fait à nouveau la fierté de la Côte d'Ivoire. Il nous faut maintenir le cap. Le réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest et la chaire UNESCO de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody s'unissent pour renforcer les capacités des fonctionnaires de Côte d'Ivoire et les agents du secteur privé. Une convention a été signée entre les représentants des deux structures, nous dit Nadège Kofi. Le RCDAO est une organisation internationale qui travaille sur plusieurs thématiques dans le pays. La convention avec la chaire UNESCO vient pour améliorer les compétences des enseignants et accompagner ainsi le gouvernement ivoirien dans sa politique éducative de rendre l'école accessible à tous. Le choix de la chaire UNESCO avec Sangaré Sidiki Boubacar, représentant résident de RCDAO. Il fait un moment, on allait au Canada aller chercher des enseignants canadiens pour venir renforcer la capacité de nos enseignants en Côte d'Ivoire ici. Nous en avons déjà fait 2 éditions. Nous nous sommes dit, nous avons la chaire UNESCO qui est à nos côtés. Pourquoi aller chercher des enseignants canadiens à 6000 km de la Côte d'Ivoire alors que nous n'aurions, en économisant de l'argent et prendre cet argent investi dans le domaine social et qui va donner le même fruit, le même rendement que le Quai d'Espoir Canada. Un partenariat qui réjouit le directeur de la chaire UNESCO, professeur Lizou Dago Gérard. Aujourd'hui, dans le 6e LMD, les stages sont obligatoires pour le diplôme. Et donc, ils sont nombreux les étudiants. Donc, il faut trouver des partenaires pour les accueillir en stage. Et là aussi, c'est une bonne chose pour nous. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest, RCDAO, est une organisation internationale qui a signé un accord de siège avec l'État de Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2011. Le lycée Henri Conan Bédier 1 de Daoukro célèbre ses meilleurs élèves et enseignants à l'issue des 2 trimestres. Une journée dite de l'excellence leur a été dédiée en présence de tout le corps éducatif de la ville et de parents d'élèves. Kwasi Yao, proviseur du lycée HKB 1 de Daoukro. Le nombre d'élèves primés est de 51. Ceux qui ont eu les tableaux d'honneur, 288. Et nous avons ouvert une lucarne pour 6 profs plus anciens. Ils ont reçu des diplômes d'honneur. Il faut créer l'émulation. Et donc, la journée d'excellence répond à ce souci-là. Nous avons attiré leur attention sur la nécessité de travailler sans chercher à tricher. Parce que le lycée HKBE se veut un lycée de référence. Mais nous avons beaucoup de problèmes qui nous gênent dans notre fonctionnement. L'insuffisance des salles de classe et puis le déficit en professeurs. Mais malgré ces difficultés, nous nous battons pour que le lycée soit un lycée d'excellence. L'actualité hors de chez nous, la polémique continue au Kenya à propos du barrage de Soleil à environ 200 km au nord de Nairobi. L'infrastructure privée qui alimente l'exploitation agricole Patel s'est écroulée, on se rappelle, le 10 mai dernier, déversant son eau sur les villages en contrebas. Le dernier bilan fait état de 48 morts et 5000 déplacés. L'inquiétude sur le terrain est encore loin d'avoir disparu. Aux États-Unis, un lycéen âgé de 17 ans a tué hier 10 personnes dans son lycée de Santa Fe au Texas avec des armes prises à son père. 10 autres personnes ont été blessées, a précisé le gouverneur du Texas lors d'une conférence de presse. Le tireur, un élève du lycée qui s'est rendu lui-même, est apparu vendredi soir, menotté, tête baissée, répondant simplement « oui monsieur, non monsieur » aux questions d'un juge portant sur des points de procédure. Il a notamment été inculpé pour meurtre, un crime passible de la peine de mort au Texas. Enfin, à Cuba, un Boeing 737 s'écrase peu après son décollage de la Havane. L'avion qui s'est écrasé hier comptait à son bord 104 passagers et 6 membres d'équipage mexicain, a annoncé la société
propriétaire de l'appareil loué à la compagnie Cubana de Aviation. 3 femmes ont survécu et sont hospitalisées dans un état critique, a rapporté la télévision d'État. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. À présent, nous rappelons les principaux titres. Quelques jours après les conflits qui ont opposé autochtones Toura et halogènes burkinabés à l'ouest du pays, les élus et cadres de Boné, Gbangbé-Guiné, Guinée apportent leur compassion aux victimes. Le parc national de la Comoé a été retiré de la liste des parcs du patrimoine mondial de l'UNESCO en péril. Annonce faite par la ministre Anne-Désirée Oloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. C'était lors de la célébration officielle des 50 ans du parc à Bouna. Et puis on le disait à l'instant, aux États-Unis, 10 personnes ont été tuées et 10 autres blessées hier lors d'une fusillade dans un lycée de Santa Fe au Texas. Le tireur de 17 ans qui s'est rendu à la police a été inculpé dans la soirée. Il risque la peine de mort.